Une bonne gestion pendant la production est essentielle pour réduire les maladies et les infestations par les insectes. Une récolte bien soignée et un bon triage des produits endommagés ou pourris avant l'emballage diminuent les risques de contamination et la propagation des maladies. Le stockage au froid ralentit la croissance de la plupart des champignons et bactéries. En plus des températures basses, plusieurs traitements en post-récolte permettent d'éviter les pertes dues aux agents pathogènes ou aux insectes. Le trempage en eau chaude peut réduire le nombre des spores sur les citrons, les melons, les prunes, les pêches, les papayes, les patates douces et les tomates. Le trempage en eau chaude est très utile pour contrôler les infections superficielles de champignons. Le traitement par le froid est une autre option pour le contrôle des insectes sur les produits agricoles qui tolèrent des températures de stockage assez basses. Par exemple, l'entreposage pendant 14 jours à 1,7 degrés centigrade ou pendant 10 jours à 0 degrés centigrade ou moins contrôle les insectes sur les pommes, les poires, les raisins, les kiwis et les kakis. Pour les produits qui sont emballés avant le traitement par le froid, les trous dans l'emballage doivent être munis d'une protection pour éviter la réinfestation par les insectes durant la manutention. Le bisulfite de sodium ou de potassium est employé dans un mélange de sciure de bois pour bloquer les moisissures sur les raisins. Le mélange est généralement mis dans un tampon placé à l'intérieur du conteneur de raisin. Parfois, lorsque des fongicides doivent être appliqués à des produits agricoles, un bac avec des trous dans le fond peut être employé pour contenir le produit à asperger. Ici, des bananes sont traitées jusqu'au point d'écoulement par une solution fongicide appliquée avec un pulvérisateur à dos. Les bananes peuvent ensuite sécher sur un bac perforé avant leur manutention. Pour une bonne efficacité, les fongicides doivent être bien distribués sur toute la surface du fruit. La bonne gestion de la température est le facteur le plus important dans le maintien de la qualité du produit. Garder un produit à la plus basse température qu'il puisse tolérer durant la manutention, le stockage et le transport augmentera sa durée de vie en post-récolte grâce à la réduction à la fois du taux respiratoire, de la perte en eau, de la production d'éthylène et de la sensibilité à l'éthylène, et grâce au ralentissement du mûrissement et de la croissance d'organismes pathogènes. Quelques méthodes simples améliorent le refroidissement. Récolter tôt le matin quand les produits sont froids diminue la quantité de chaleur qu'il faut retirer des produits récoltés. Mettre les produits à l'ombre une fois récoltés. Travailler à l'ombre lors du conditionnement. Le refroidissement des locaux de stockage et de chargement des véhicules de transport maintient la fraîcheur du produit. Isoler les chambres de refroidissement et d'entreposage et les zones de chargement. La peinture des bâtiments en couleur blanche ou argentée réduit davantage l'augmentation de chaleur intérieure. Le refroidissement implique le transfert de la chaleur du produit à une source de réfrigération mécanique ou à de la glace. Il faut empiler les produits dans les chambres froides d'une manière qui permette une bonne circulation d'air autour d'eux. Une chambre de réfrigération apporte le taux de refroidissement le plus lent et ne convient pas pour la plupart des denrées périssables. Le taux de refroidissement peut être amélioré par l'installation d'une chambre de diffusion d'air sous le toit avec des jets coniques qui dirigent l'air sur les produits. Le refroidissement à l'air forcé, qui fait passer de l'air froid et humide dans les piles de conteneurs, accélère le taux de refroidissement de nombreux types de produits. Un refroidisseur par air forcé peut être construit à l'intérieur d'une chambre froide. Celui-ci, par exemple, est un appareil fixe. Si une unité fixe est trop chère pour votre opération, un refroidisseur portable par air forcé peut être construit en utilisant de la toile ou une feuille de polyéthylène épais. Cet appareil, par exemple, est destiné à être employé dans une chambre de stockage réfrigérée. On peut employer le refroidissement par eau glacée pour refroidir les produits. La température de l'eau doit être maintenue aussi basse que possible, tout en ne posant pas de risque pour les produits refroidis. Les produits sont aspergés d'eau froide. Ou trempés, immergés dans l'eau, en groupe. Il faut nettoyer convenablement le refroidisseur par eau glacée chaque jour pour éviter le développement des organismes pathogènes. L'eau utilisée pour le refroidissement doit aussi être chlorée.
Le refroidissement par évaporation peut refroidir les produits jusqu'à une température légèrement plus élevée que la température du thermomètre mouillé de l'air ambiant. On peut obtenir un refroidissement par évaporation en mouillant les produits et en laissant s'évaporer l'eau de surface. L'installation de stockage montrée ici dispose d'un refroidisseur à évaporation placé sur le toit. Le refroidissement par évaporation est surtout utile pour refroidir les produits sensibles dans des régions chaudes et sèches. Le refroidissement le plus efficace est obtenu par la méthode à air forcé combinée au système à évaporation. Au besoin, l'eau peut être récupérée et recyclée. La ventilation de l'air nocturne est employée pour refroidir les produits en vrac dans les régions où les températures nocturnes sont sensiblement plus basses que celles des produits. L'installation de stockage doit être bien isolée et des trous de ventilation doivent être situés au niveau du sol. Les trous de ventilation peuvent être ouverts pendant la nuit et fermés tôt le matin. Lorsqu'on emploie la ventilation nocturne dans des régions très froides, il faut faire attention à ce que la température ne descende pas en dessous de la limite permise. L'application de glace est le processus par lequel on dispose de la glace autour et au-dessus des produits à l'intérieur d'un emballage. Cette application ne peut se faire que pour les produits qui tolèrent le contact avec la glace, comme les carottes, les brocolis, les radis, les betteraves, le maïs et les oignons verts. L'application de la glace dans l'emballage apporte un refroidissement initial rapide, mais le taux de refroidissement est ralenti une fois que la glace a fondu. Parmi les inconvénients de l'application de glace, l'augmentation de 50 à 100% du poids de l'emballage et le prix élevé des conteneurs résistants à l'eau. Le glaçage direct désigne généralement le processus par lequel on recouvre une charge de produit, de neige industrielle ou de glace concassée à l'intérieur d'une remorque ou d'un wagon réfrigéré. Lorsqu'on emploie cette méthode, il est important de ne pas bloquer la circulation d'air à l'intérieur du véhicule de transport. La plupart des produits d'origine tropicale ou subtropicale sont susceptibles aux altérations dues au froid. Généralement, ces températures basses sont supérieures aux températures de gel. Il faut que les denrées sensibles au froid, telles que les poivrons, les agrumes, les melons et les tomates, soient maintenues à des températures relativement supérieures pour éviter des dégâts. Les altérations dues à la réfrigération réduisent la qualité des produits et leur durée de conservation. On peut reconnaître les symptômes du froid, entre autres, par la couleur terne des bananes, le mûrissement hétérogène de la tomate. Le maintien d'une humidité relative élevée dans les locaux de stockage permet la réduction du taux de perte en eau des produits stockés. La perte en eau affecte la qualité, provoque le dessèchement, le ramollissement, le flétrissement et une augmentation de la sensibilité aux pourritures. L'humidité relative dans un local peut être augmentée en ajoutant de la vapeur d'eau à l'air ambiant par brumisation, en diminuant la température des produits, en utilisant du carton paraffiné ou en installant dans les boîtes des barrières de vapeur telles que des doublures en polyéthylène. Il ne faut stocker que des produits de première qualité qui ne présentent ni dégâts ni maladies. Les conteneurs doivent être propres, bien ventilés et suffisamment solides pour être empilés. Les produits horticoles doivent être stockés ensemble selon leur capacité à tolérer une température, une humidité relative et un niveau d'éthylène commun. Les installations de stockage doivent être nettoyées avant tout stockage et être maintenues propres. Il faut vérifier régulièrement que les produits ne présentent pas de signes de pourriture, de perte en eau, de réchauffement ou de refroidissement indésirable. Ceci permet de maintenir leur qualité et de réduire les pertes tout en minimisant le développement des différents agents pathogènes. Il faut protéger les installations de stockage des rongeurs en maintenant les zones avoisinantes parfaitement propres, sans déchets ni mauvaises herbes. On peut construire des protections contre les rats pour bâtiments surélevés avec des feuilles de tôle. Des sols en ciment et des protège-fenêtres sur les trous de drainage et de ventilation permettent d'éviter l'entrée des rongeurs. Des feuilles imperméables ou des socles de palettes en bois placés sur le sol entre les sacs ou les cartons permettent d'éviter que l'humidité atteigne les produits. Les feuilles imperméables réduisent les risques d'infection fongique, tandis que les socles en bois améliorent la circulation d'air sous le produit.